Allez, on poursuit et cette fois nous allons mettre en place les icônes. Allez, c'est parti. Bien, donc nous allons installer des icônes, donc là ici à l'intérieur de nos boîtes box. Donc là ici, pareil, un petit coup de fond à Westham. En fait, je reste cohérent avec ce que je vous propose. Au niveau des exercices, je travaille avec la même librairie qui est vraiment sympa, donc celle de Font à Westham. Donc on se retrouve sur fontawestham.com, hein, donc de la même façon, pouf, start for free pour récupérer. Alors je vais le mettre en version normale, là il est en version minime, voilà. Et puis comme d'hab, hein, vous entrez votre adresse email ici pour recevoir les liens en CDN, voilà, que vous installez, donc vous recevez un lien qui mène vers le fichier all.min.css de Font à Westham. Vous mettez ça à l'intérieur de votre paire de balises aide, ou bien vous chargez directement la librairie sur votre machine. Voilà, vous cliquez sur Download et puis ensuite ici, vous avez Download Font à Westham Free for the Web. Donc, vous regardez ici en bas, hein, vous avez un fichier, voilà, un fichier zip. Vous décompressez votre archive et puis vous pouvez récupérer, comme on a vu ensemble, hein, vous récupérez deux dossiers, hein, voilà, avec notamment le dossier CSS et vous récupérez all.min.css. Bon, je refais pas le speech, hein, ça fait 3 fois que je vous en parle. Donc là ici, ensuite, une fois que c'est fait, pouf, on va sur le lien icône et on va chercher justement les icônes qui vont nous intéresser. Alors déjà, première chose, ici je vais faire mon lien vers ma librairie, puisque évidemment elle est prête dans mon dossier racine de site, hein. Donc j'ai mon dossier Font à Westham, mon sous-dossier CSS et mon fichier all.min.css. Pouf, voilà, ça y est, ma librairie elle est chargée. Maintenant je peux appeler les icônes qui m'intéressent. Alors justement, ici, j'avais donné une adresse email là, ça serait sympa que j'ai une icône qui ressemble à un arrobase. Donc là, je vais écrire voilà, et normalement, je pourrais récupérer, voilà, l'icône arrobase. Donc là, ici, je le récupère, je clique dessus, et voilà, donc là, ici, comme d'hab, en fait, hop, start using this icon, c'est toujours le même principe, le même procédé, je copie mon lien et je viens le coller ici. Alors juste avant de coller mon lien, je vais l'enfermer dans une boîte div parce qu'on va faire des petits effets en CSS qui vont être sympas. Bon, je contrôle que tout va bien avant d'aller plus loin. Je vais actualiser, c'est bon, j'ai mon arrobase. Donc maintenant, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un téléphone. Allez hop, donc on revient ici et je vais prendre un icône de phone. Téléphone, c'est phone. Il faut faire les recherches en anglais, hein, le site il est en anglais. Bon, je vais prendre ça, tiens, pourquoi pas. Donc je vais dire, je vais prendre cette icône là pour représenter le téléphone, peu importe, hein, voilà. Pareil, je copie mon lien ici et je viens le mettre dans ma boîte box qui contient le téléphone. Pareil, une petite boîte div, hop, voilà, et puis on met notre lien dedans. Et enfin, on a la ville. Alors pour récupérer la ville, je vais chercher dans les maps et là je vais chercher. Alors, est-ce qu'il y en a des gratuits? Ouais, il y en a des. Tiens, je vais prendre celui-là. Ça, c'est ce sont les icônes en fait qui permettent de représenter les points, vous savez, qu'il y a sur les cartes, les géolocalisations. Donc là ici, hop, start using this icon, je le récupère. Voilà. Et ici, pareil, dans la boîte box qui contient la ville, je mets une boîte div et CTRL V, je mets un items, donc i. Bon, je reviens, je peux fermer mon Font à Westham, j'en ai plus besoin, je reviens ici, c'est bon, j'ai récupéré l'ensemble de mes items. Alors maintenant, un petit coup de CSS, allez, on va faire un petit coup de CSS là-dessus. Ici, en fait, justement, on a fait une boîte div. Et l'idée ici, ce serait d'enfermer en fait les items à l'intérieur d'une boîte ronde.
Voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place une boîte div. Donc on va aller manipuler la boîte div qui est dans la classe box. Donc là, hop, c'est parti, on y va en CSS. Donc je vais aller là. Alors pareil, comme je suis parti de l'élément nav, je vais partir de l'élément nav. Puis je vais aller chercher la boîte box et je voudrais aller chercher la div enfant de la boîte box. Alors ici, je voudrais faire donc un petit rond. Alors déjà, si je veux faire un rond, ça serait bien que je lui donne une couleur de fond à ma boîte div pour la voir. Donc là, j'avais prévu du FFA 042, CTRL S, et là normalement je devrais voir une petite couleur. Voilà, parfait. Bon, alors là on a une boîte div qui occupe 100% de l'espace qui lui est alloué, c'est normal. Bon, on avait vu ça ensemble, si on se souvient. Quand on veut un rond, il faut partir d'une boîte carrée. Voilà, exactement. Si on veut un rond parfait, il faut que la boîte de départ, j'ai mis 2 points virgule, il faut que ça soit carré. Donc, je vais faire un carré. Alors, propriété width, je vais dire 50 pixels de large. Et donc, on a compris que la hauteur, ça sera aussi 50 pixels de haut. Donc, je fais CTRL S. J'actualise mon document et voilà, ici on a une jolie boîte carrée qui contient une icône. Alors par contre, il serait bien quand même d'améliorer un petit peu ça et de centrer en fait l'icône à l'intérieur de la boîte div. Qu'à cela ne tienne, hein, ici on a juste besoin de rentrer dans la technologie des Flexbox. La boîte div, on en fait un conteneur, on lui dit display flex, voilà, et de là, bien à partir de là, on peut manipuler les icônes suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Donc pour aller le manipuler suivant l'axe des X, ici, justifie contente, je lui dis center, et sur l'axe des Y, align items, et je lui dis center. Et là, si tout va bien, ben, on a centré nos icônes au sein de la boîte carrée. Ça, c'est quand même le côté assez pratique hein, pour centrer un élément dans un autre. Bon, ce qui serait sympa aussi, c'est que nos icônes soient écrits en plus gros. Alors, je peux donner directement à la boîte div ou je peux cibler aussi l'icône. Après, c'est un choix. Il y a 2 écoles là-dessus. On peut dire, ben, je donne directement le font size, la taille dans la boîte div, ou alors je veux vraiment manipuler l'icône. Tiens, on va faire celle-là, peu importe. Après, il y a vraiment pas de règles. Chacun, vraiment, c'est la façon dont on a envie d'écrire son CSS. Et là, je vais dire, bah, le i, le font size, il concerne le i, donc je vais donner voilà, le font size au i. Mais ça aurait marché si je l'avais donné aussi à la boîte div. Hein, d'accord. Bon, 30 px. Allez hop, on y va. J'ai dit, je voudrais que ça soit, que l'icône soit de 30 pixels pour qu'on le voit bien. Super. Bon, j'en reviens à mon histoire de mon carré là. J'ai fait un carré, pourquoi? Parce que je voulais justement que ce soit un cercle. Donc je vais revenir dans ma boîte div et puis si je veux que ce soit un cercle, on va chercher notre propriété border-radius et puis on lui donne la valeur 50%. Voilà, ça c'est, on le sait, hein, on fait un carré et après on donne un border radius à 50% et voilà, on obtient un cercle parfait. C'est quand même plutôt sympathique. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également ici? Éventuellement, j'aurais bien... alors, ça sera pas des liens, mais qu'au moins l'utilisateur comprenne qu'il peut aller dessus ou bon. Voilà, je vais juste faire ici un curseur pointeur. Voilà, et donc modifier le pointeur de la souris. Voilà, pour savoir qu'il peut y avoir un effet. Voilà. Qui va se passer d'ailleurs quand il va aller sur les icônes. Donc, j'aurais bien aimé aussi centrer un petit peu tout ce monde-là, d'accord? Le centrer horizontalement, les centrer verticalement. Donc, du coup, pareil, en fait, le conteneur, c'est la boîte box, hein, ici. Bien, je vais revenir au niveau de la boîte box et puis, je vais rentrer dans la technologie des Flexbox, tout simplement. Je vais dire display flex, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir aligner comme je veux mes choses. Alors attention, display flex, qu'est-ce qui se passe? Les contenus se retrouvent l'un à côté de l'autre, les items. Bon, moi je veux pas qu'ils soient l'un à côté de l'autre, par contre je voudrais qu'ils soient quand même l'un en dessous de l'autre. Donc là du coup je vais modifier la direction, donc on va chercher la propriété flex
direction et je vais dire column. Voilà, je veux que la direction soit en colonne et donc du coup, pouf, on se retrouve empilé, d'accord, ça c'est bien. Et maintenant, je veux centrer horizontalement et verticalement, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, justifie content line items center, je vais les prendre et je vais venir les coller pour la boîte box, puisque je veux aussi que ici mes items soient, voilà, soient bien centrés à l'intérieur de la boîte box. Et donc là, ça marche très bien, hein, peu importe les tailles d'écran qui viendront visiter notre page web. Tout répond à 100%. Bon, et bien voilà, là déjà on a bien travaillé, on a travaillé autour des icônes. Bien, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour poursuivre notre travail. Je vous remercie pour votre attention.